Dans cet océan de non, Léa, vous avez décidé d'écrire une lettre à l'altruisme. Eh bien sûr, puisque je suis altruiste. Genre, allez, cher altruisme, je t'écris cette lettre en sachant que tu la liras, même si tu n'en as pas envie, vu que tu ne sais pas dire non. Mieux, tu t'accuseras toi-même de mes maladresses et tu t'en excuseras à ma place. C'est un vrai bonheur. Je voudrais avoir plein d'amis comme toi. Tu es la générosité désintéressée par excellence. Un exemple type d'altruisme, c'est la politique. La politique censée agir pour le bien commun. Et il faut dire que La République En Marche a été justement élue en mettant en avant une démarche altruiste, en opposition avec l'ancien monde politique qui pensait autant à son bénéfice personnel qu'au bien commun. Résultat, au bout de 2 ans d'exercice, on a l'affaire Benalla, Richard Ferrand qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Et voilà maintenant que Nicole Belloubet oublie de déclarer des biens immobiliers. On voit bien, cher altruisme, que tu sembles avoir du plomb dans l'aile gauche. D'ailleurs, j'ai remarqué que parmi les gilets jaunes, ils étaient excessivement peu nombreux à occuper les ronds-points en criant des slogans comme « Trop d'altruisme, tue l'altruisme » ou encore « Macron, non à tes dons !»« Macron, non à tes dons !» Voilà. Pourtant, on peut supposer que Macron est altruiste, puisqu'il ne sait pas dire non, notamment à ses copains de l'ENA et à ses potes blindés. Heureusement, il existe encore de véritables démarches altruistes en politique. Par exemple, quoi de plus généreux que l'acte d'Isabelle Balkany, trop malade pour pouvoir aller en prison, mais qui se sacrifie pour prendre le relais de Patrick à la mairie de Levallois-Perret. Quel plus beau don de soi que cette femme condamnée à 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité et trop souffrante pour être incarcérée, qui trouve la force d'être maire de Levallois et en même temps sur tous les plateaux télé pour répéter combien elle et son mari sont mal en point. C'est beau, cher altruisme, de te voir porter à ce niveau. En plus, on sait à quel point les Balkany se sont toujours révélés extrêmement généreux, notamment dans leur distribution des subventions. Bon, dans le même temps, quand Cédric Héroux recueille, lui, dans sa ferme de la vallée de la Roya, des migrants épuisés, transis et affamés, il est condamné par un tribunal. Donc, on voit bien, cher altruisme, que tu peux être diversement perçu. Heureusement, parfois, certains actes mettent tout le monde d'accord. Par exemple, quand un jeune grimpe plusieurs étages à main nue pour sauver un nourrisson qu'on a confondu avec un étendoir à linge, on récompense le fait qu'il ait pensé à autrui plutôt qu'à lui-même. Et tant mieux, car on préfère largement une pluie de récompenses à une pluie de bébés. Oh, notamment parce que ça rebondit mieux. Dans un passé récent aussi, on a mis en avant de grandes figures altruistes, comme l'abbé Pierre ou sœur Emmanuelle. On peut donc logiquement en conclure que l'altruisme serait lié à l'absence de relations sexuelles, ce qui ferait de moi quelqu'un d'extrêmement généreux ces derniers mois ou années, enfin je ne sais plus. En tout cas, je suis d'accord pour être altruiste dans l'autre sens et refuser de dire non à tous ceux qui seraient d'accord. Voilà, ça c'est dit. En revanche, cher altruisme, tu peux parfois être subtil, ainsi faire un don. C'est altruiste, mais quand c'est défiscalisé, moins. De même, faire un don de sperme, c'est altruiste, mais quand c'est dans une chaussette, moins. Trop d'altruisme, en fait, ça peut être long. Vous savez, on a tous connu cette scène au moment de payer au restaurant. Mais qui se masturbe dans des chaussettes? J'aimerais Non, savoir. mais non, Non, mais c'est une légende on urbaine. voulait pas rester sur l'image. C'est ceux qui refusent d'aller promener des chiens, mais moi, je dirais... J'ai des filles, j'ai des filles. Ah. Oui, vous savez, on a tous connu cette scène au moment de payer au restaurant très altruiste. On dit non, c'est bon, c'est pour moi, je paye. Non, laisse ça, c'est moi qui paye. Ah non, vraiment, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Non, mais j'insiste, franchement, prends la... Non, si, tu m'énerves. Non, toi, tu me saoules. Bon, ok, viens, on se bat. D'accord, frappe-moi le premier. Non, toi d'abord. Franchement, ça peut être long, l'altruisme. Bon, je vais arrêter avec un dernier exemple d'altruisme qui m'a bouleversée. En effet, comble du hasard, alors que j'écrivais cette lettre hier soir, j'ai reçu un mail d'une jeune femme sénégalaise qui est sur le point de toucher un héritage de 3 millions d'euros. Et figurez-vous qu'elle est prête à partager avec moi. Il m'a suffi de lui envoyer 5 000 euros pour débloquer les frais bancaires, ce que j'ai bien sûr fait immédiatement. Et c'est bon, on partage le magot. Comme quoi, cher altruisme, on désespère de la race humaine. Et puis d'un coup, tac, la générosité frappe à la porte. Alors vous savez quoi, pour la peine, c'est moi qui paye le pot après l'émission à tout le monde. Parce que c'est pas tous les jours qu'on touche 1,5 million. Alors s'il y a bien une fois où je peux être altruiste, c'est aujourd'hui. Eh ben ça tombe bien. Merci beaucoup Léa.